Bonjour à tous et à toutes. Mes chers élèves de CM1, je suis très content de vous présenter cette leçon de grammaire, les types de phrases. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. On peut mettre chacune de ces phrases soit à la forme affirmative ou négative. La phrase déclarative. Elle sert à constater ou déclarer quelque chose, raconter un événement, donner une opinion. C'est le type de phrase le plus souvent utilisé. Elle se termine par un point à l'écrit et elle comporte un ou plusieurs verbes conjugués. Exemple. Aujourd'hui, ma petite sœur est malade. La phrase interrogative. Elle se termine par un point d'interrogation. Elle sert à poser une question. À l'écrit, se termine par un point d'interrogation. Il y a plusieurs constructions possibles. On place le sujet après le verbe. Je peux entrer. Si je veux poser une question, je dis puis-je entrer? Sujet plus verbe plus complément devient verbe plus sujet plus complément. Ça s'appelle l'inversion du sujet. On peut commencer une phrase par « Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as fait tes devoirs ?» On utilise un mot interrogatif au début de la phrase. On met le sujet après le verbe, sans oublier les traits d'union. Quel âge as-tu? Combien coûte ce parapluie? Comment t'appelles-tu? Où vas-tu? Pourquoi dis-tu ça? La phrase impérative. Elle sert à faire agir ou réagir, donner un ordre ou un conseil, exprimer un souhait, demande, une invitation, une interdiction, une prescription. Une phrase impérative a un verbe à l'impératif ou à l'infinitif et n'a jamais de sujet. Elle se termine par un point ou parfois un point d'exclamation. Exemple, restons ici. Donne-moi le sel. Il peut y avoir des phrases impératives sans verbe. La plupart du temps, elles se retrouvent sur des affiches ou des publicités. Exemple, stationnement interdit. Il existe aussi des phrases impératives réduites à une interjection stop. La phrase exclamative.
Elle sert à exprimer un sentiment, colère, surprise, joie, exprimer un jugement. On place à la fin de la phrase un point d'exclamation. La phrase commence par un mot d'exclamation. Exemple, quel ou quel. Ou en utilisant une phrase déclarative de jugement ou de sentiment. Et en y ajoutant un point d'exclamation. Exemple, eh oui. Exemple, comme il fait beau aujourd'hui. Quelle chance a-t-elle qu'il est beau. Résumé. La phrase déclarative permet de donner une opinion ou de raconter un événement. La phrase interrogative permet de poser une question. La phrase impérative permet de donner un ordre ou un conseil. La phrase exclamative permet de préciser si l'on est en colère, très content ou très surpris, de mettre de l'emphase sur les émotions. Dans ce test, vous devez dire le type de phrase dont il s'agit. La phrase numéro 1 demande des explications à ton professeur. Est-ce que c'est une phrase déclarative ou exclamative ou impérative ou interrogative? La phrase exprime un ordre ou un conseil. Demande des explications à ton professeur. La phrase exprime un ordre ou un conseil. Ce n'est pas une phrase exclamative, car il n'y a pas de mot d'exclamation. Donc, c'est une phrase impérative. La phrase numéro 2. Comment s'appelle ton chat? Est-ce qu'il s'agit d'une phrase déclarative ou exclamative ou impérative ou interrogative? Comment s'appelle ton chat? C'est une question. On s'attend à recevoir une réponse et la phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. La phrase numéro 3. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une phrase déclarative ou exclamative, impérative ou interrogative? Il fait beau aujourd'hui. On déclare un fait. C'est une phrase de base, donc déclarative. La 4e phrase. Quel talent! Il y a un mot d'exclamation. On a le mot quel. On utilise normalement ce mot pour exprimer l'exclamation. C'est un mot d'exclamation et la phrase se termine par un point d'exclamation.
automatiquement, c'est une phrase comment exclamative. La phrase numéro 5. Ne fais pas d'erreur cette fois-ci. Ne fais pas d'erreur cette fois-ci. C'est un conseil ou un ordre. Automatiquement, c'est une phrase impérative. La phrase numéro 6. S'il vous plaît, combien coûte ce collier? Vous avez 4 choix. Déclarative, exclamative, impérative, interrogative. Je répète, la phrase numéro 6. S'il vous plaît, combien coûte ce collier? On se questionne sur un sujet. Donc, on pose une question. La phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase comment interrogative. La phrase numéro 7. J'ai un chien et 3 chats. Tous aussi mignons les uns que les autres. On raconte un événement. On déclare un fait. D'où c'est une phrase comment déclarative. Oui. La phrase numéro 8. Fais attention. Alors c'est une phrase. On exprime ici un conseil ou un ordre. La phrase commence par un verbe. Fais attention. La marche est haute. Alors, c'est une phrase impérative. La phrase numéro 9. Je vais à l'école chaque jour à vélo. On raconte un événement ici, donc c'est une phrase déclarative. La dernière phrase, tu as terminé tes devoirs bien. Rapidement, je trouve. On déclare quelque chose ici, un événement, un fait. Donc c'est une phrase déclarative. Correction. Alors bravo, 10 sur 10. Votre note est 100%, 20 sur 20.